Isabelle était assise seule à la élégante table de restaurant, les lumières de Noël flottant à travers ses larmes. La robe émeraude qu'elle avait choisie si soigneusement maintenant se sentait comme un costume autour d'elle. Famille riait et célébrait, enfants piaillaient avec excitation à propos du Père Noël. Couple se tenaient la main à travers tables éclairées aux chandelles. Et elle était assise seule la veille de Noël, plantée par l'homme qu'elle pensait pourrait finalement être le bon. Son téléphone a vibré avec un message de Derek. « Désolé, je ne peux pas venir ce soir. Ça ne marche pas de toute façon. Tu es génial, mais j'ai besoin de quelqu'un de moins compliqué. Quelqu'un son temps de bagage. Passe de bonnes fêtes bagages. C'est ce qu'il a appelé son diagnostic d'infertilité. La nouvelle qu'elle avait reçue il y a 6 mois qui avait brisé ses rêves de devenir un jour mère, Derek avait semblé compréhensif au début, avait dit toutes les bonnes choses à propos de l'adoption et d'autres options. Mais apparemment, face à la réalité, il a décidé que compliqué ne valait pas son temps. Isabelle a essuyé ses yeux, essayant de ne pas faire de scène. Elle devrait partir rentrer chez elle dans son appartement vide et arrêter de s'embarrasser, mais quelque chose la maintenait figée, regardant la chaise vide en face d'elle. Elle a levé les yeux pour trouver une petite fille debout à côté de sa table. Elle ne pouvait pas avoir plus de 4 ans, portant une robe de Noël en velours rouge avec une garniture en fourrure blanche. Ses cheveux châtains clairs étaient attachés en une minuscule queue de cheval sur le dessus de sa tête. Elle serrait un ours en peluche usée. « Oui, ma chérie. » Isabelle a réussi forçant un sourire. « Tu es triste? » La simple question posée avec une telle sincère préoccupation a un peu serré la gorge d'Isabelle. « Oui. Pourquoi? Je suis censé dîner avec quelqu'un, mais il n'a pas pu venir. » La petite fille a penché la tête considérant cela. « Ce n'est pas très gentil. Mon papa dit toujours qu'il faut tenir ses promesses. Ton papa a l'air très intelligent. »« Il l'est, » a dit la fille fièrement. « C'est le papa le plus intelligent du monde entier. Je suis sûr qu'il l'est. Où est ton papa, ma chérie? Est-il ici avec toi? » La petite fille a montré une table de l'autre côté de la pièce où un homme d'une 30aine d'années était assis avec 2 femmes plus âgées. Il était beau d'une manière fatiguée. Ses cheveux foncés légèrement ébouriffés même de loin. Isabelle pouvait voir l'inquiétude sur son visage alors qu'il cherchait dans le restaurant. « C'est mon papa et ma grand-mère et mon autre grand-mère. Ils parlent de trucs ennuyeux de grands. » Isabelle a souri malgré elle. « Alors, tu es venu me rendre visite? Tu avais l'air seul. »« Je n'aime pas quand les gens sont seuls. Mon papa se sent seul parfois aussi. Je peux le voir même quand il fait semblant de ne pas l'être, avant qu'Isabelle ne puisse répondre. Une voix a appelé. Harper s'est levé. L'homme s'est dépêché, le soulagement inondant ses traits quand il a vu sa fille. « Je suis tellement désolé, » a-t-il dit à Isabelle. Elle s'est éloignée. « J'espère qu'elle ne vous dérangeait pas. »« Pas du tout, » l'a assuré Isabelle. « Elle est adorable. Je suis en train d'aider. » Harper a annoncé que la jolie dame est triste parce que quelqu'un a rompu sa promesse. L'expression de l'homme a changé pour l'inquiétude alors qu'il regardait vraiment Isabelle pour la première fois, a vu les larmes qu'elle avait essayé de cacher. La place vide en face d'elle. « Je suis désolé d'entendre cela, » a-t-il dit doucement. « La veille de Noël est un moment terrible pour être déçu. »« C'est bon. Vraiment, je devrais probablement juste partir. »« Non, » a dit Harper fermement. « Tu devrais avoir un dîner de Noël. Tout le monde devrait avoir un dîner de Noël, n'est-ce pas, papa? » Son père avait l'air incertain. « Harper, chérie, je suis sûr que cette gentille dame a des projets, mais elle n'en a pas. Elle a dit que la personne qui était censée venir n'est pas venue, donc elle est toute seule, et c'est Noël. » La voix d'Harper est devenue plus insistante. L'homme a rencontré les yeux d'Isabelle, et elle a vu à la fois de l'embarras et de la gentillesse. « Là, je suis James, et vous avez rencontré Harper, qui apparemment n'a aucun sens des limites appropriées. »« Isabelle, » a-t-elle répondu. « Et honnêtement, elle est la chose la plus douce qui me soit arrivée aujourd'hui. »« La jolie dame est gentille. Papa, peut-elle manger avec nous? S'il te plaît, Harper,
Nous ne pouvons pas simplement inviter des étrangers à... Pourquoi pas? Harper a interrompu. Grand-mère Joan dit toujours que nous devrions être gentils avec les gens, surtout à Noël. Et Isabelle est toute seule. James semblait déchiré entre la mortification et la fierté face à la compassion de sa fille. « Je devrais vraiment y aller, » a dit Isabelle en se levant. « Mais merci, Harper. Tu es une très gentille petite fille. » Le visage de Harper s'est froissé. « Mais tu pleures. Je ne veux pas que tu sois seule et que tu pleures à Noël. » La simple déclaration, prononcée avec une telle sincère préoccupation, a brisé quelque chose en Isabelle. De nouvelles larmes y ont coulé sur ses joues. « Oh non, » a dit Harper, ses propres yeux se remplissant. « J'ai empiré les choses. »« Non, ma chérie, » a dit Isabelle rapidement, s'agenouillant au niveau de Harper. « Ce sont des larmes différentes. C'est parce que tu es si gentille et ça me rend heureuse. Des larmes de joie. Oui, des larmes de joie. » Harper a semblé considérer cela, puis a pris une décision. Elle a jeté ses petits bras autour du cou d'Isabelle. « S'il te plaît, ne sois pas triste. Tu es trop jolie pour être triste. » Isabelle l'a serré dans ses bras, respirant l'odeur du shampoing pour enfants et des cannes de bonbons. Quand avait-elle tenu un enfant pour la dernière fois? Quand s'était-elle permis pour la dernière fois de le faire, sachant que ce ne serait jamais le sien? James s'est raclé la gorge. « Je suis vraiment désolé. Harper est très bien. Elle ressent les choses très profondément. » Isabelle a lâché Harper et s'est levée. « Ne vous excusez pas, elle est merveilleuse. »« S'il te plaît, viens manger avec nous, » Harper a supplié. « Jolie, s'il vous plaît, avec des cerises sur le dessus. » « Harper, c'est assez, » a dit James doucement. « Nous avons assez imposé à Isabelle. » Mais quelque chose a fait hésiter Isabelle. Peut-être était-ce le visage sincère de Harper. Peut-être était-ce la pensée de rentrer seule. Peut-être était-ce la façon dont James regardait sa fille avec un amour si patient. En fait, Isabelle s'est entendue dire, « Si l'invitation est sincère, j'adorerais me joindre à vous. » Le visage de Harper s'est illuminé comme le sapin de Noël derrière eux. Vraiment, vraiment. Hourra! Harper a attrapé la main d'Isabelle et a commencé à la tirer vers leur table. James a suivi, l'air à la fois heureux et nerveux. Les deux femmes plus âgées à la table ont levé les yeux avec surprise alors qu'ils approchaient. « Maman, Joanne, c'est Isabelle. » James a dit. « Harper l'a invitée à se joindre à nous pour le dîner. »« Elle l'a fait maintenant ?» a dit la plus âgée des deux femmes, ses yeux pétillants. « Eh bien, toute amie de Harper est la bienvenue à notre table. Je suis Joanne, s'est-elle présentée. La belle-mère de James. Et voici Patricia, sa mère. « C'est un plaisir de vous rencontrer toutes les deux, » a dit Isabelle. « J'espère que je ne dérange pas. »« Nonsense, » a dit Patricia, tirant une chaise. « C'est Noël. Plus on est deux fous, plus on rit. » Harper a insisté pour qu'Isabelle s'assied à côté d'elle pendant tout le dîner. La petite fille a maintenu un flot constant de bavardage sur sa maternelle, sur son ours en peluche nommé Monsieur Doudou, sur la façon dont le Père Noël allait venir ce soir, et elle avait été très sage. Isabelle s'est retrouvée à se détendre, à rire des histoires de Harper, à apprécier la chaleur de cette famille inattendue. James, elle a appris, était un infirmier pédiatrique. Sa femme, la mère de Harper, était décédée dans un accident de voiture il y a 2 ans. « Je suis tellement désolée, » a dit Isabelle doucement quand Harper a été distraite par sa grand-mère. « Ça a été dur, » a admis James. « Mais Harper me fait tenir. Elle est la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Elle est incroyable. »« Elle l'est, » a-t-il convenu. « Mais je m'inquiète parfois de ne pas être assez, qu'elle a besoin d'une figure maternelle. Elle a 2 merveilleuses grand-mères. Vrai. Mais ce n'est pas la même chose, n'est-ce pas? » Isabelle ne savait pas comment répondre à cela. Après le dîner, Harper a annoncé qu'elle était fatiguée. Elle est montée sur les genoux d'Isabelle sans demander, posant sa tête contre l'épaule d'Isabelle. « Tu sens bon, » et marmonnait Harper, « comme les fleurs. » Isabelle a regardé la petite fille dans ses bras,
sentant son cœur s'ouvrir. C'était ce dont elle rêvait, tenir un enfant, être digne de confiance et nécessaire. « Isabelle » a dit Harper d'une voix endormie. « Oui, ma chérie. Peux-tu être ma nouvelle maman? » La table est devenue silencieuse. Joanne et Patricia ont échangé des regards. James avait l'air mortifié et Isabelle sentit le monde basculer. « Harper, chérie, » James a commencé, « mais je l'aime bien. » Harper a insisté, ne bougeant pas des genoux d'Isabelle. « Elle est jolie et gentille, et elle a des larmes de joie et elle n'a personne pour Noël. Alors peut-être qu'elle pourrait être notre quelqu'un. »« Ça ne marche pas comme ça, ma chérie, » a dit James doucement. « Pourquoi pas? » Harper a demandé. « Tu as dit que maman est au paradis et ne peut pas revenir. Et Isabelle est triste et seule. Alors peut-être qu'elle pourrait naître ensemble, et alors personne ne serait triste. » Logique de 4 ans. Simple et pure Harper. « Isabelle a sa propre vie, » a expliqué James. « Nous ne pouvons pas juste demander à quelqu'un de rejoindre notre famille. » « Mais si elle le veut, » Harper a argumenté. Elle s'est assise, regardant Isabelle avec ses yeux sincères. « Tu le veux? » Isabelle a senti les larmes monter à nouveau. « Harper, ton papa a raison. C'est plus compliqué que ça. Mais vous nous aimez beaucoup et vous êtes seul? » « Oui. Alors pourquoi est-ce compliqué? Comment expliquer à un enfant de 4 ans le chagrin et la perte et la peur d'espérer quelque chose que vous ne pouvez pas avoir? Parfois, les adultes ont besoin de temps. Isabelle a essayé. Du temps pourquoi? Pour apprendre à se connaître. Harper a considéré cela. D'accord. Alors, tu peux venir souvent, et puis tu nous connaîtras, et puis tu pourras être ma maman. James avait l'air de vouloir que le sol l'avale. « Je suis tellement désolé, » a-t-il dit à Isabelle. Elle ne comprend pas. « C'est bon, » a dit Isabelle, bien que sa voix soit chargée d'émotion. Elle est juste honnête sur ce qu'elle veut. Joanne a pris la parole alors, sa voix gentille mais ferme. « Harper, chérie, pourquoi ne viens-tu pas aider grand-mère et grand-mère Patricia à choisir le dessert? » « Mais maintenant, ma chérie, laisse papa et Isabelle parler. » À contre-cœur, Harper est descendu des genoux d'Isabelle et est allé avec ses grands-mères. James a passé une main dans ses cheveux. « Je ne sais même pas comment m'excuser pour ça. »« Ne le faites pas, » Isabelle a dit. « C'est une enfant qui a perdu sa mère. C'est naturel pour elle de vouloir ça à nouveau. »« Elle n'a jamais rien fait de tel avant, » James a dit. « Jamais demandé à une étrangère d'être sa maman. Je pense qu'elle a vraiment eu une connexion avec vous. J'ai eu une connexion avec elle aussi. » Ils sont restés dans un silence gênant un instant. « Puis-je vous demander quelque chose? » James a dit finalement. « Bien sûr. Pourquoi pleuriez-vous vraiment plus tôt, si ça ne vous dérange pas que je demande? » Isabelle a pris une inspiration. Peut-être était-ce l'émotion de la soirée. Peut-être était-ce la façon dont cette famille l'avait accueillie. Mais elle s'est retrouvée à tout lui raconter sur Derek, sur son diagnostic, sur le rêve de la maternité qui s'éloignait. James a écouté sans l'interrompre. Quand elle a fini, il est resté silencieux un long moment. « Je suis désolé, » a-t-il dit finalement. « C'est incroyablement difficile. Le pire, c'est de se sentir brisé. » Isabelle a admis, « Comme si j'étais moins que les autres femmes, parce que je ne peux pas faire cette seule chose. » « Vous n'êtes pas brisé, » Derek pensait. « Alors Derek est un idiot, » James a dit fermement. « Être parent ne concerne pas la biologie. C'est se montrer chaque jour. C'est aimer quelqu'un plus que soi-même. Et d'après ce que j'ai vu ce soir, vous seriez incroyable à ça. » Isabelle a senti de nouvelles larmes. « Vous ne me connaissez pas. Je sais que vous vous êtes agenouillé pour réconforter un enfant étrange. Je sais que vous l'avez serré dans vos bras quand elle en avait besoin. Je sais que vous avez passé 2 heures à dîner avec une famille que vous n'aviez jamais rencontrée, parce qu'une petite fois vous l'a demandé. Cela me dit tout ce que j'ai besoin de savoir, James. Je ne suggère pas ce que Harper a suggéré, a-t-il dit rapidement. Ce serait insensé.
Mais je dis que si vous souhaitez rester en contact, si vous souhaitez peut-être voir où une amitié pourrait aller, je pense que Harper adorerait ça. Et honnêtement, moi aussi. Isabelle a regardé cet homme qui lui avait montré plus de gentillesse en une soirée que Derek en 6 mois. J'aimerais ça aussi. Harper est revenu en sautillant, des miettes de gâteau au chocolat sur son visage. Alors, Isabelle peut-elle venir chez nous pour Noël demain? Harper, James a commencé. En fait, Isabelle a dit, je n'ai pas de plan pour demain. Si l'invitation est réelle, j'adorerais venir. Harper a piaillé et a serré Isabelle dans ses bras à nouveau par-dessus la tête de la petite fille. James a murmuré « Merci ». Isabelle a passé le jour de Noël avec eux. Puis le réveillon du Nouvel An, puis les week-ends réguliers. Harper s'est attaché à Isabelle avec une détermination sans faille. Et lentement, prudemment, Isabelle s'est permis d'espérer non pas pour l'enfant biologique qu'elle ne pouvait pas avoir, mais pour quelque chose d'aussi précieux, une famille toute faite qui avait autant besoin d'elle qu'elle avait besoin d'eux. 6 mois plus tard, James l'a emmené au même restaurant où ils avaient rencontré Harper. « J'ai quelque chose à vous demander », a-t-il dit nerveusement. La petite fille, maintenant 5 ans, avait l'air sérieuse. « Isabelle, veux-tu épouser mon papa et être ma vraie maman pour toujours? » Elle a tendu une petite boîte à bagues. À l'intérieur se trouvait une belle bague en saphir. Harper a choisi la pierre, James a dit. Elle a dit qu'elle correspondait à ta robe de cette première nuit. Isabelle a regardé cet homme et cet enfant qu'il avait sauvé en son jour le plus sombre. Oui, a-t-elle dit à travers des larmes de joie. Oui, à tout ça. Harper s'est jeté dans les bras d'Isabelle. J'ai dit à papa que tu dirais oui. Je le savais dès la première fois que je t'ai vu. Comment as-tu su? Isabelle a demandé. Parce que tu avais le même regard que mon papa. Le regard qui signifie que tu es seule, mais que tu essaies d'être courageuse. Et je savais que si vous étiez tous les deux ensemble, vous n'auriez plus à être seul de la bouche des bébés. Parfois, la personne qui vous sauve vient dans le plus petit paquet. Parfois, la famille n'est pas une question de sang. C'est se choisir les uns les autres, encore et encore, même quand cela semble impossible. Surtout alors, si cette histoire a touché votre cœur, s'il vous plaît, aimez, partagez et abonnez-vous pour plus de récits de familles inattendues et de miracles de Noël. Commentez ci-dessous une fois où l'espoir vous a trouvé quand vous en aviez le plus besoin. Votre histoire pourrait être exactement ce que quelqu'un d'autre a besoin d'entendre aujourd'hui.